Bonjour monsieur, merci de porter une autre voix, c'est très plaisant. Je voulais vous signaler une phrase que j'ai entendue et qui m'a fait réfléchir et j'aurais apprécié que vous ayez un commentaire dessus, sachant votre goût pour l'impérialisme, enfin l'étude de l'impérialisme. J'ai entendu sur Radio J un intervenant invité qui parlait de géopolitique et autres autour d'Israël et à un moment qui a parlé de l'empire israélien. Et j'ai trouvé que cette notion d'empire israélien était finalement un concept intéressant à étudier, intéressant à susciter quelques questions, quelques questionnements. Et j'aurais bien aimé avoir votre réflexion là-dessus. Merci beaucoup, monsieur. Bon, personnellement, je n'ai jamais entendu employer l'expression d'empire israélien, donc c'est nouveau. En général, on entend parler du Grand Israël, du projet du Grand Israël, qui est l'extension géographique de l'Israël actuel pour revenir aux proportions d'Israël biblique, enfin de la promesse biblique d'ailleurs, parce que je pense que ça n'a jamais vraiment existé. Et puis sinon, on parle d'empire mondialiste, et les gens comme moi pensent que ce projet d'empire mondialiste, qui est très cher à Attali, a à voir avec effectivement un empire israélien. Mais là, effectivement, il y a deux acceptions du mot israélien. Il y a le mot Israël au sens éternel et biblique, qui veut dire le projet juif, le monde juif tel que leur Dieu le veut. Et puis il y a le mot Israël contemporain qui est initié par Herzl et qui en fait est porté d'abord par Chaim Weizmann, je prononce mal, et qui n'est pas tout à fait le même Israël. Il y a un Israël, je dirais, mystico-religieux, quoi, et puis l'autre qui est un projet historico-terrestre. Donc alors quand ce monsieur parle d'empire israélien, est-ce qu'il parle du projet du Grand Israël ou est-ce qu'il parle en fait du projet mondialiste? Voilà. Et après, justement, ça montre bien qu'il y a aujourd'hui deux projets, je dirais, israéliens au sens large, qui sont relativement en conflit ou pas tout à fait sur le même agenda. C'est d'un côté, on va dire, pour simplifier, le projet Soros, qui est aussi le projet Attali, c'est-à-dire le nouvel ordre mondial qui amènerait une gouvernance mondiale et un empire mondial dont la capitale serait Jérusalem. Et puis de l'autre côté, il y a le Grand Israël, qui est l'extension militaro-guerrière de l'Israël actuel. Et on peut se demander si ces deux projets n'entrent pas en conflit. On le sent d'ailleurs en ce moment, entre la ligne Soros, mondialiste sans frontières et basé plutôt sur quelque chose je dirais, de volontairement décadent, antitraditionnel, et puis le projet sioniste de droite, qui en apparence renouerait avec les vertus et les valeurs du nationalisme au sens plus traditionnel du terme. Donc là, la question, c'est est-ce qu'il y a deux groupes on va dire, de juifs en lutte, ou est-ce qu'en fait, c'est deux chemins différents pour arriver au même sommet qui est Jérusalem, capitale du monde, avec soit par un monde qui s'appelle le Nouvel Ordre mondial et l'Empire mondial, soit un monde qui serait l'idée d'un Israël étendu à l'infini. C'est pas tout à fait la même démarche, c'est pas tout à fait les mêmes équipes. Et on peut se demander si ces deux groupes en ce moment s'il n'y a pas des frictions entre ces deux groupes. Voilà. Et puis on pourrait essayer de réfléchir où est-ce que se situe Zemmour par rapport à ce projet. On voit bien qu'il est à la fois Zemmour en apparence assez anti-mondialiste, néo-nationaliste, et pourtant il est aussi très sioniste et sioniste d'ailleurs de moins en moins caché. Donc voilà, c'est toujours un peu compliqué quand on réfléchit à cette question J, de savoir si entre le projet Netanyahou et le projet Soros, il y a vraiment un antagonisme violent, ou si c'est du théâtre, et ou si c'est simplement deux chemins pour arriver au même but. Voilà. Donc voilà ce que je peux répondre sur ce terme ambigu d'empire israélien qui, effectivement, me paraît un peu contradictoire, parce que empire mondialiste, ça veut dire quelque chose, et il est sans doute sous la domination de la communauté, c'est la vision Attali. Il y a le Grand Israël, qui est une extension territoriale et militaire de l'Israël actuel, mais qui est en apparence un projet nationaliste assez anti-mondialiste dans son essence, et qui d'ailleurs aujourd'hui inspire malheureusement beaucoup de
néo-nationalistes français. Hein, on le sent en ce moment déjà attiré par la figure d'Éric Zemmour. Donc c'est compliqué. J'ai pas de réponse définitive là-dessus. Mais bon, dans les deux cas, je dirais que ça amène à Jérusalem et ça nous oblige à passer, que ce soit par Zemmour ou par Soros, par des gens de cette communauté qui, je le rappelle, sur une planète de plus de 7 milliards d'individus, serait une petite quinzaine de millions. Donc moi, la question que je pose par rapport à ces deux questions, c'est pourquoi faut-il toujours en passer par cette communauté infinitésimale et qui n'a pas montré par sa longue histoire qu'elle faisait tout ça pour le bonheur des gentils. Voilà, c'est comme ça, moi, que je répondrai à la question. C'est par principe, et c'est en ça d'ailleurs que je respecte l'idée fondamentale du judaïsme, qui est l'idée de la séparation, l'idée du mur. Hein. C'est on n'est pas obligé de faire avec ces gens-là, ni de passer par ces gens-là. On n'est pas du tout obligé. Hein. Voilà, nous avons, qu'on soit nationaliste ou pas nationaliste, nos propres chemins à suivre et suivons nos propres chemins. Eux suivent les leurs, suivons les nôtres. Je ne vois pas pourquoi on serait systématiquement obligé de passer derrière eux.